Bonjour à tous, mes chers amis éleveurs et passionnés de l'agriculture laitière. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour partager avec vous quelque chose qui me tient profondément à cœur. Vous savez, après toutes ces années passées dans les fermes, à travailler aux côtés des vaches, à observer, à apprendre de mes erreurs et de mes réussites, j'ai accumulé une expérience précieuse que je souhaite transmettre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les erreurs les plus courantes qui sabotent silencieusement votre production laitière et qui, petit à petit, grignotent vos profits durement gagnés. Ce sont ces erreurs insidieuses que j'ai moi-même commises, que j'ai vu commettre dans d'innombrables exploitations et qui peuvent faire toute la différence entre une ferme prospère et une ferme qui lutte pour survivre. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'encourage énormément à continuer à créer ce contenu pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils pratiques. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier magnifique de l'élevage laitier, j'étais plein d'enthousiasme, mais aussi d'ignorance. Je pensais qu'il suffisait de nourrir les vaches, de les traire, et que le lait coulerait naturellement en abondance. Quelle naïveté! La réalité m'a vite rattrapé et j'ai dû apprendre à mes dépens que la production laitière est un art délicat, une science complexe qui demande une attention constante à 1000 détails qui semblent parfois insignifiants mais qui, mis bout à bout, font toute la différence. Commençons par parler de l'alimentation car c'est vraiment le fondement de tout. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu des éleveurs économiser quelques euros sur la qualité du fourrage, pensant faire des économies, pour ensuite perdre des centaines, voire des milliers d'euros en production perdue. C'est comme essayer d'économiser sur le carburant d'une voiture de course et s'étonner ensuite qu'elle ne gagne pas la course. Vos vaches sont des athlètes de haut niveau, mes amis. Elles produisent chaque jour des quantités impressionnantes de lait et pour cela, elles ont besoin d'une alimentation de première qualité, équilibrée et adaptée à leurs besoins spécifiques. L'erreur que je vois constamment, c'est de donner le même régime à toutes les vaches, quelle que soit leur étape de lactation. Imaginez un instant que vous donnez la même nourriture à un marathonien en pleine course et à quelqu'un qui se repose à la maison. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Une vache en début de lactation a des besoins nutritionnels complètement différents d'une vache en fin de lactation ou d'une vache tarie. Pourtant, combien d'entre nous simplifient les choses en donnant la même ration à tout le troupeau? C'est une erreur monumentale qui coûte cher. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'avais une vache exceptionnelle dans mon troupeau. Une vraie championne de production. Elle donnait facilement 45 litres par jour. Mais j'ai remarqué qu'elle maigrissait progressivement, qu'elle semblait fatiguée et sa production a commencé à chuter. J'étais perplexe. J'ai appelé le vétérinaire, j'ai vérifié tout ce qui me venait à l'esprit. Et finalement, le problème était simple. Elle ne recevait pas assez d'énergie et de protéines pour soutenir cette production extraordinaire. J'avais oublié d'ajuster sa ration individuellement. Dès que j'ai corrigé cela, elle est revenue à sa pleine forme. Cette leçon m'a marqué pour toujours. Mais l'alimentation ne se résume pas seulement à la quantité. La qualité est tout aussi cruciale, sinon plus. Le fourrage de mauvaise qualité, moisi ou mal conservé, est un véritable poison lent pour votre troupeau. Non seulement il réduit l'appétit des vaches, mais il peut aussi provoquer des problèmes de santé sérieux, des troubles digestifs et créer un environnement propice aux maladies. J'ai vu des fermes entières décimées par des mycotoxines présentes dans du foin mal stocké. C'est déchirant de voir ces animaux souffrir à cause d'une négligence qui aurait pu être évitée. Parlons maintenant de l'eau, cet élément si simple et pourtant si fondamental que beaucoup d'éleveurs négligent complètement. Vous réalisez qu'une vache a besoin de boire entre 80 et 150 litres d'eau par jour pour produire du lait de manière optimale. L'eau constitue environ 87% du lait. Comment pouvez-vous espérer une bonne production si vos vaches n'ont pas accès à de l'eau propre, fraîche et en quantité suffisante à tout moment? C'est mathématique, mes amis. J'ai visité une ferme où l'éleveur se plaignait constamment de sa production médiocre. En observant attentivement, j'ai remarqué que ses abreuvoirs étaient sales, parfois vides, et que certaines vaches devaient faire la queue pendant longtemps pour boire. Certaines renonçaient simplement. Nous avons installé plus d'abreuvoirs, établi un protocole de nettoyage quotidien et en quelques semaines, la production a augmenté de manière spectaculaire. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Le stress est un autre tueur silencieux de la production laitière. Les vaches sont des animaux sensibles, bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Elles ressentent les émotions, réagissent à leur environnement, et le stress peut littéralement bloquer leur production de lait. Pensez à l'ocytocine, cette hormone responsable de l'éjection du lait. Quand une vache est stressée, cette hormone ne se libère pas correctement, et peu importe la qualité de votre équipement de traite, le lait ne sortira pas comme il devrait.
Qu'est-ce qui stresse les vaches? Tant de choses, des routines perturbées, des changements brusques dans leur environnement, des interactions brutales avec les humains, le bruit excessif, la surpopulation dans les étables, les surfaces glissantes qui les font craindre de tomber, les courants d'air froid en hiver, la chaleur étouffante en été. Chaque détail compte. J'ai appris au fil des années à observer mes vaches, à lire leur langage corporel, à reconnaître les signes de stress avant qu'ils n'impactent la production. Je me souviens d'un été particulièrement chaud, où ma production avait chuté de façon dramatique. J'étais désespéré. Un consultant m'a fait remarquer que mes vaches n'avaient aucune zone d'ombre dans le pâturage, et que les tables n'étaient pas suffisamment ventilées. Les vaches souffraient de stress thermique. Nous avons installé des ventilateurs, créé des zones ombragées, ajusté les horaires de traite pour éviter les heures les plus chaudes, et la différence a été remarquable. Les vaches étaient visiblement plus heureuses et plus productives. La santé du pis est absolument cruciale, et pourtant, je vois constamment des éleveurs négliger l'hygiène de la traite. La mamite est l'ennemi numéro 1 de tout producteur laitier. Elle réduit non seulement la quantité de lait produite, mais aussi sa qualité, ce qui affecte directement vos revenus. Et le pire, c'est que la plupart des cas de mamite sont totalement évitables avec des pratiques d'hygiène appropriées. Avant chaque traite, les trayons doivent être nettoyés soigneusement. Pas juste un petit coup rapide avec un chiffon sale, mais un véritable nettoyage avec des produits désinfectants appropriés. Après la traite, l'application d'un produit post-traite est indispensable pour sceller le canal du trayon et empêcher les bactéries d'entrer. Votre équipement de traite doit être impeccablement propre et maintenu régulièrement. Les manchons trayeurs usés ou mal ajustés peuvent causer des blessures au trayon et favoriser les infections. J'ai eu une période sombre dans ma carrière, où les cas de mamite se multipliaient dans mon troupeau. J'ai investi dans la formation de mon équipe, révisé complètement nos protocoles de traite, et instauré des contrôles qualité rigoureux. Cela a demandé du temps et des efforts, mais en quelques mois, les infections ont pratiquement disparu et la qualité de notre lait s'est considérablement améliorée. Les acheteurs l'ont remarqué et nous avons pu négocier de meilleurs prix. La reproduction est un autre domaine où les erreurs coûtent extrêmement cher. Une vache qui ne se reproduit pas au bon moment, c'est une vache qui passe trop de temps en période sèche, ce qui signifie moins de lactation au cours de sa vie productive, et donc moins de profit pour vous. La détection des chaleurs est un art que beaucoup d'éleveurs négligent ou font à moitié. Certains se fient uniquement à l'observation visuelle sporadique, ce qui entraîne de nombreuses opportunités manquées. Investir dans des outils de détection des chaleurs, que ce soit des systèmes de surveillance par caméra, des colliers connectés ou même simplement des marqueurs de monte, peut transformer votre programme de reproduction. Mais au-delà des outils, c'est votre connaissance de vos animaux qui fait la différence. Connaître le cycle de chaque vache, tenir des registres précis, travailler en étroite collaboration avec votre vétérinaire et votre inséminateur, tout cela contribue à optimiser votre taux de réussite en reproduction. J'ai un ami éleveur qui était frustré par son faible taux de conception. Nous avons analysé ces données ensemble et découvert qu'il inséminait souvent trop tôt ou trop tard dans le cycle des vaches. En ajustant simplement le timing et en utilisant des signes comportementaux plus précis, son taux de conception a grimpé de manière impressionnante. Parfois, il suffit d'ajuster les détails pour obtenir des résultats spectaculaires. Le confort des vaches dans leur environnement de vie est quelque chose que j'ai appris à apprécier pleinement avec les années. Une vache confortablement couchée est une vache qui rumine, qui digère bien, qui se repose et qui par conséquent produit plus de lait. Les logettes doivent être conçues avec soin, avec suffisamment d'espace, une litière propre et confortable et positionnée de manière à ce que les vaches n'hésitent pas à s'y coucher. Trop souvent, je vois des logettes trop petites, avec des barres mal placées qui découragent les vaches de s'y installer. Résultat, les vaches restent debout trop longtemps, ce qui augmente le risque de problèmes de sabots, de stress et de baisse de production. Observez vos vaches. Si vous entrez dans votre étable et que vous voyez la majorité des vaches debout dans les allées plutôt que couchées dans leurs logettes, il y a un problème avec le confort de ces logettes. La santé des sabots est directement liée au confort et à la productivité. Une vache qui souffre de boiterie produit significativement moins de lait. La douleur l'empêche de se déplacer normalement, de se nourrir correctement et génère un stress constant. Les problèmes de sabots sont souvent le résultat de surfaces de marche inadéquates, d'une hygiène insuffisante ou d'un manque d'entretien préventif. Je fais maintenant venir un pédicure professionnel régulièrement pour parer les sabots de toutes mes vaches, pas seulement celles qui boitent déjà. Cette approche préventive a considérablement réduit l'incidence des boiteries dans mon troupeau. C'est un investissement qui se rentabilise rapidement quand on calcule les coûts cachés de la boiterie. Perte de production, frais vétérinaires, réforme prématurée des animaux.
La transition entre la période sèche et la lactation est probablement la phase la plus critique dans la vie productive d'une vache laitière. C'est pendant cette période que se décide en grande partie le succès ou l'échec de la lactation à venir. Pourtant, c'est une phase que beaucoup d'éleveurs gèrent de mal, avec des conséquences désastreuses sur la santé et la production. La période de tarissement ne devrait jamais être vue comme une période de repos où l'on peut relâcher la tension. Au contraire, c'est le moment de préparer la vache pour le marathon qui l'attend. Une alimentation spécifique pendant les dernières semaines avant le vélage, particulièrement riche en certains minéraux comme le magnésium et pauvre en calcium, peut prévenir de nombreux problèmes métaboliques post-vélage comme la fièvre vitulaire. J'ai vécu personnellement les conséquences d'une mauvaise gestion de la transition. J'avais plusieurs vaches qui développaient systématiquement des cétoses et des déplacements de caillettes après le vélage. C'était épuisant et coûteux. En révisant complètement ma stratégie d'alimentation pendant la période sèche et en y ajoutant une surveillance plus étroite, j'ai presque éliminé ces problèmes. Les vaches démarrent maintenant leur lactation en pleine forme, ce qui se traduit par une meilleure production tout au long de la lactation. La gestion des maladies métaboliques est intimement liée à tout ce dont nous venons de parler. La cétose, l'acidose, la fièvre vitulaire, le déplacement de caillettes, toutes ces affections coûtent énormément cher. Non seulement en frais vétérinaires directs, mais aussi en perte de production, en réformes prématurées et en problèmes de reproduction subséquents. La plupart de ces maladies peuvent être prévenues par une gestion appropriée de l'alimentation et du bien-être animal. Surveillez attentivement vos vaches fraîches. Apprenez à reconnaître les signes précoces de problèmes métaboliques. Une vache qui mange moins, qui semble léthargique, qui a une diminution de la rumination, c'est une vache qui vous envoie des signaux d'alarme. Intervenir rapidement peut faire toute la différence entre un problème mineur facilement résolu et une catastrophe qui affectera toute la lactation. Parlons maintenant des jeunes animaux, car l'avenir de votre troupeau se construit aujourd'hui avec vos génisses. Trop d'éleveurs négligent l'élevage des génisses, les considérant comme un coût plutôt que comme un investissement. Pourtant, la façon dont vous élevez vos génisses déterminera leur productivité future et leur longévité dans votre troupeau. Une génisse mal nourrie pendant sa croissance ne rattrapera jamais complètement ce retard. Son développement mammaire sera compromis, sa taille adulte sera inférieure à son potentiel génétique et elle ne produira jamais autant qu'elle aurait pu le faire. Il faut trouver le bon équilibre, une croissance suffisamment rapide pour qu'elle puisse véler à l'âge optimal, mais pas trop rapide au risque de compromettre le développement du tissu mammaire. Le moment du premier vélage est crucial, trop tôt, et la génisse n'aura pas atteint sa maturité physique suffisante, ce qui peut compliquer le vélage et compromettre sa première lactation. Trop tard, et vous perdez du temps et de l'argent en nourrissant un animal improductif plus longtemps que nécessaire. Chaque situation est unique, mais en règle générale, viser un premier vélage autour de 24 mois pour les races Holstein est un bon objectif. La qualité génétique de votre troupeau est un autre facteur qui influence énormément votre rentabilité à long terme. Utiliser des taureaux de qualité supérieure pour l'insémination artificielle ne coûte pas beaucoup plus cher que d'utiliser des taureaux médiocres, mais la différence dans la production de leurs filles est immense. Cependant, il ne s'agit pas seulement de choisir le taureau avec la plus haute valeur génétique pour la production laitière. Vous devez considérer l'ensemble du tableau. Production, certes, mais aussi conformation du pis, solidité des membres, facilité de vélage, santé, longévité. Une vache qui produit énormément pendant une lactation, mais qui doit être réformée prématurément à cause de problèmes de santé ou de conformation, n'est pas aussi rentable qu'une vache qui produit bien sur de nombreuses lactations. Les données et les enregistrements sont vos meilleurs amis dans la gestion moderne d'une exploitation laitière. Pourtant, je vois encore trop d'éleveurs qui se fient uniquement à leur mémoire ou qui tiennent des registres incomplets et désorganisés. Comment pouvez-vous prendre des décisions éclairées si vous ne savez pas précisément ce qui se passe dans votre troupeau ? Tenir des registres précis de la production de chaque vache, de sa santé, de sa reproduction, de son alimentation, vous permet d'identifier les tendances, de repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques et de mesurer l'efficacité de vos interventions. Les technologies modernes, les logiciels de gestion de troupeaux, les applications mobiles, tout cela facilite grandement cette tâche. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ne pas tenir des registres complets et précis. J'ai transformé ma gestion de troupeau quand j'ai commencé à vraiment analyser mes données. J'ai découvert des tendances que je n'aurais jamais remarquées autrement. Par exemple, j'ai réalisé que certaines lignées génétiques dans mon troupeau avaient systématiquement plus de problèmes de santé ou que certaines périodes de l'année étaient associées à des baisses de fertilité spécifiques. Ces informations m'ont permis d'ajuster mes pratiques de manière ciblée et d'améliorer significativement mes résultats globaux. La formation continue et l'ouverture aux nouvelles pratiques sont essentielles dans notre métier qui évolue constamment.
Les techniques d'élevage, les connaissances nutritionnelles, les technologies disponibles, tout change rapidement. Un éleveur qui refuse d'apprendre, qui reste figé dans ses vieilles habitudes parce que on a toujours fait comme ça, se condamne à rester en arrière et à voir sa rentabilité décliner progressivement. Participez à des formations, lisez des revues spécialisées, échangez avec d'autres éleveurs, visitez d'autres fermes. N'hésitez pas à consulter des experts quand vous rencontrez des difficultés. L'investissement dans votre propre éducation est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre ferme. Chaque nouvelle technique que vous apprenez, chaque amélioration que vous mettez en place, se traduit directement par de meilleurs résultats et une meilleure rentabilité. L'aspect humain de notre métier est quelque chose que je ne peux pas assez souligner. Vos employés, si vous en avez, sont aussi importants que vos vaches pour le succès de votre exploitation. Des employés mal formés, maltraités ou démotivés feront du mauvais travail, ce qui affectera directement vos animaux et votre production. Investissez dans la formation de votre équipe, traitez-les avec respect, créez un environnement de travail positif et vous verrez la différence. Je me souviens d'une période où j'avais un taux de rotation de personnel élevé, constamment former de nouveaux employés, gérer l'inconsistance dans les routines, c'était épuisant et cela se reflétait dans les résultats de la ferme. Quand j'ai pris le temps d'améliorer les conditions de travail, d'offrir de meilleures formations, d'écouter les préoccupations de mon équipe, tout a changé. L'ambiance de travail s'est améliorée, les employés sont restés plus longtemps et la qualité du travail s'est considérablement améliorée. Votre propre santé mentale et physique est également cruciale. L'élevage laitier est un travail exigeant, souvent 7 jours sur 7, avec des journées longues et physiquement éprouvantes. Le risque d'épuisement professionnel est réel. Prendre soin de vous n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une ferme ne peut pas fonctionner correctement si celui qui la dirige est épuisé, stressé et au bout du rouleau. Apprenez à déléguer, prenez des pauses régulières, cultivez des intérêts en dehors de la ferme, maintenez des relations sociales, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Votre ferme a besoin de vous au meilleur de votre forme, pas en train de vous consumer lentement. J'ai moi-même frôlé l'épuisement à un moment de ma vie, et c'est seulement quand j'ai appris à prendre du recul et à mieux équilibrer ma vie que j'ai pu vraiment faire prospérer mon exploitation. En conclusion de tout ce que nous venons de voir ensemble, je veux vous dire ceci. L'élevage laitier est un métier magnifique mais complexe. Il n'y a pas de recette magique pour le succès, pas de solution unique qui fonctionne pour tout le monde. Chaque ferme est unique, avec ses propres défis et ses propres opportunités. Mais en évitant ces erreurs courantes dont nous avons parlé, en restant attentif aux détails, en apprenant constamment, en prenant soin de vos animaux comme des membres précieux de votre famille, vous mettez toutes les chances de votre côté pour bâtir une exploitation laitière prospère et durable. N'oubliez jamais que derrière chaque litre de lait produit, il y a une vache qui dépend de vos soins, de votre attention, de votre expertise. Nos animaux nous donnent tellement, ils méritent que nous leur donnions le meilleur en retour. Et quand nous le faisons, quand nous gérons nos fermes avec sagesse, compassion et professionnalisme, non seulement nos vaches prospèrent, mais nos fermes prospèrent aussi. J'espère sincèrement que ce partage d'expérience vous aura été utile, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion et peut-être quelques idées pour améliorer votre propre exploitation. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Nous sommes tous dans le même bateau, nous affrontons les mêmes défis et ensemble, en partageant nos connaissances et nos expériences, nous pouvons tous progresser et construire des fermes plus rentables et plus durables. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos exploitations, prenez soin de vos animaux et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant de l'élevage laitier.